Alors, après toutes nos enquêtes, maintenant, on en est au point où on peut tirer les conclusions. Et les conclusions, c'est qu'on accuse. Nous accusons. Nous accusons de choses très graves. On accuse la Direction générale de l'aviation civile et l'État de rétention d'informations capitales. On a eu beaucoup de mal à retrouver un certain nombre des informations qui nous ont permis d'accéder à la vérité du financement, de la rentabilité, etc. Un dossier qu'on nous disait transparent, ben non, c'est pas transparent du tout. Ces gens-là ont fait de la rétention d'informations. Plus grave encore, il y a des manipulations et des mensonges. La DGAC a été prise la main dans le sac à un certain nombre de reprises. Sur les superficies prévues, si on voulait moderniser notre Atlantique, il y a des mensonges caractérisés. Sur le coût estimé de la rénovation, c'est incroyable les mensonges qu'il y a. Et sur l'évolution des zones de bruit, notamment en 2030, la DGAC a menti d'une manière délibérée et honteuse. Elle sait très bien que les zones de bruit diminuent avec le temps et elle a extrapolé des zones de bruit monstrueuses en 2030. Les zones de bruit de 2030 sont multipliées par 3 par rapport à ce qu'on est capable de prévoir aujourd'hui. On accuse aussi de manipulation et de mensonge la commission du dialogue. Elle devait être neutre, elle a menti. Un petit détail qui pèse lourd quand même. Elle a insisté sur la nécessité de faire de l'isolation phonique supplémentaire sur tous les logements, sur toutes les constructions qui sont en zone D du PEB. Quand ils nous ont montré leur projet, on leur a dit non, 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 c'est pas ça, c'est sur la zone C seulement que vous êtes obligé de faire de l'isolation phonique. Et bien dans leur compte rendu, ils ont maintenu dans la zone D. On accuse d'obstruction délibérée la DGAC et les préfets successifs. En particulier, ce qui est le plus grave, c'est d'avoir refusé depuis des années la révision du plan de gêne sonore, le fameux PGS, de l'aéroport. Alors même que les trajectoires ont été modifiées par la DGAC. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont impactés par le bruit, par les nouvelles trajectoires, et qui n'ont pas droit aux subventions. Et inversement, il y a des gens qui ne sont plus impactés sur le bruit, et qui ont toujours droit aux subventions. C'est scandaleux. On accuse d'inconséquence et de mensonge le préfet des Pays de Loire, M. Comet, lui-même, on cite son nom, on n'a pas peur. Il a affirmé à un journal local, Ouest France, le 21 juin 2014, ne pas s'être occupé de l'aéroport de Toulouse. Alors, on va vous le montrer, il a signé un courrier expliquant pourquoi l'État renonçait au transfert de l'aéroport de Toulouse. Et dans ce courrier, il y a des arguments identiques à ceux qui sont les nôtres. On va voir ce courrier. Préfet de la région Midi-Pyrénées, Monsieur le Président, etc., etc. On passe rapidement. Voilà ce qui est important. Progression des mouvements d'avions et donc des nuisances plus modérée que celle initialement envisagée. En effet, le trafic enregistré sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac depuis 10 ans fait apparaître une forte évolution de l'emport des avions, se traduisant par un nombre de mouvements moins important que prévu. Je rappelle qu'à Nantes-Atlantique, en 2010, on devait avoir 78 000 mouvements commerciaux. On n'en a eu même pas 50 000. Donc on est exactement dans le même cas. Autre chose, l'amélioration des conditions de vie en période nocturne constitue un facteur important dans l'acceptation de l'aéroport par les populations riveraines. Ces améliorations, combinées à l'effort continu d'amélioration des performances acoustiques des avions de nouvelle génération, permettent de penser que le développement du trafic de l'aéroport de Toulouse-Blagnac restera cohérent avec le plan d'exposition au bruit actuel. Nous disons exactement la même chose. Là, on voit que c'est M. Comet qui signe, préfet de région de Toulouse à l'époque. Ce qui est très intéressant, l'hypothèse d'une saturation de l'aéroport envisagée par le passé n'est plus d'actualité. Ça ressemble étrangement à Nantes. C'est tout à fait scandaleux. On accuse de mauvaise gestion délibérée l'État. L'État a sciemment refusé de maintenir à niveau l'aéroport Nantes-Atlantique pour mieux justifier le transfert de Notre-Dame-des-Landes. Il y a un certain nombre de choses qui ont été demandées, de légères modifications. On voulait modifier les procédures de circulation aérienne, on voulait un certain nombre de choses. Il n'y a jamais rien eu à faire. L'État a tout bloqué. C'est honteux. Et pour finir, et c'est un sujet d'actualité, on accuse de provocation et de manipulation de l'opinion publique
tous ceux, et ils sont nombreux, qui veulent criminaliser et discréditer notre opposition en nous assimilant à de dangereux terroristes. L'ancien préfet de région nous avait accusés de vitrine légale d'un mouvement armé, c'est tout à fait honteux. Et le préfet actuel nous appelle toujours des gens ultra-violents. Alors, il y a des casseurs, c'est vrai, il y a toujours eu des casseurs, il y en avait sous De Gaulle, il y en aura encore dans 50 ans. Ça n'a rien à voir avec le problème de Nantes-Atlantique et de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des casseurs, mais ça n'a rien à voir avec ce problème de Notre-Dame-des-Landes. Il faut arrêter, c'est grave. Il y a eu assez de mensonges sur ce dossier, il faut voir les choses en face. Voilà la grande conclusion sur tout le travail qu'on a fait.